Déterminer la constante de temps du circuit et la valeur finale de la tension au bord du condensateur. Le circuit est composé d'une branche composée de deux résistances en série de même valeur de 50 kΩ, voilà, séparées par un interrupteur. Après l'interrupteur se connecte un condensateur de 20 microfarads placé en parallèle sur la deuxième résistance. Un générateur continu de 100 volts alimente la branche complète. Alors, je peux vous dire que l'exercice a été résolu, voilà, par la méthode de Thevenin. La constante de temps du circuit vaut 0,5 secondes. Et la tension finale, c'est 50 volts. Alors, ça a été fait par Thevenin. Mais maintenant, je vais le faire par une autre méthode que la méthode des branches. Alors, la méthode de Thevenin, je vais vite la parcourir. Voilà, bon, le circuit, il est là. Bon, vous allez voir la vidéo précédente. Je mettrai un lien avec la vidéo précédente. Le circuit, voilà, il est réalisé, il est ici. Ouais, on a un générateur de tension, une résistance R1, un interrupteur, et deux résistances identiques séparées par un interrupteur. Donc on a R1 en série avec R2, mais séparé par un interrupteur. Ensuite, R2 est en parallèle, la deuxième résistance est en parallèle sur le condensateur, et on alimente une source de tension de 100 volts. 100 volts, un générateur continu, voilà, de 100 volts qui est ici, qui alimente tout le système extérieur, qui est l'utilisation, ce qu'on appelle aussi la charge. Un mot pour dire utilisation extérieure, c'est la charge. Utilisation extérieure par rapport à la source de tension. Donc on connecte la source, là on a une force électromotrice, et dès le moment où vous fermez l'interrupteur, ici l'interrupteur, il peut avoir deux états, soit on ou off. Ici, bien sûr, vous voyez qu'il a l'état off, il est non fonctionnel, donc il est ouvert, donc aucun courant de passage. Mais maintenant, si vous changez l'état de l'interrupteur, vous mettez en état on, ben, l'état on, vous fermez l'interrupteur, ce qui veut dire que là, la source de tension continue va délivrer voilà, le passage d'un courant au travers du condensateur, et donc là, il va ramener des charges, le but du courant va ramener des charges au condensateur, et puis bien sûr, le courant va se diviser ici au travers de la résistance pour bien sûr retourner à la source. Donc ce qui veut dire que vous allez avoir un courant I1, un courant I2, formalisé par voilà, un courant I total ici, qui va se diviser en I1, I total, voilà, va donner I1, et le courant I2. Bon, il va se diviser au niveau de ce nœud là, au niveau du nœud C. Alors ça, c'est le nœud C, ça n'a rien à voir, c'est le condensateur. C'est la capacité du condensateur. Ça, c'est la capacité du condensateur qui a une valeur de 20 microfarads. Pas confondre le nœud C du condensateur de capacité C égale 20 microfarads. Ça n'a rien à voir. Alors ici, vous avez un nœud D, un nœud A, un nœud B. Alors, on a une branche AB. Qu'est-ce que c'est que la branche AB? Ben, c'est tout ce que j'ai mis ici. La branche AB, c'est tout ce qui est là. Qu'est-ce que la branche AC? La branche AC, elle est là. Qu'est-ce que la branche CD? La branche CD, elle est là. Qu'est-ce que la branche DB? La branche DB contient le condensateur. Condensateur ici. Voilà, ça c'est la branche CB. Contient le condensateur. Et la branche AB, bon, il y a la partie gauche et la partie droite. Partie droite de la branche AB, ben, c'est tout le circuit extérieur. Et ce qui vient se connecter sur la branche AB, c'est la source de tension qui est à droite. À gauche. À gauche vient la source et à droite de la branche AB vient tout le circuit extérieur. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut décomposer en branches. En branches. Alors ce circuit, on le dessine rarement comme ça. Je vous le dis tout de suite. Alors ça, les électriciens vont plutôt le dessiner je l'ai effacé. C'est pas grave, je vais le redessiner. Je vais redessiner en vitesse, c'est pas un problème.
Je redessine en vitesse. Donc les électriciens vont le dessiner comment? Ils vont faire ça. Là. Avec une branche parallèle que je vais mettre ici. On a une résistance ici, R1, une résistance R2 ici, le condensateur là-bas, la charge de le générateur de tension. Le générateur de tension, il est ici. Alors, on a le nœud A, le nœud B. Alors ici c'est aussi le nœud B, hein. Ça se ramène au nœud B. C'est le même. Voilà. Ceci c'est une équipotentielle. Hein. Tout ceci c'est au même potentiel, donc voilà. Ben, je pourrais mettre un nœud ici. Je vais mettre un nœud ici. C, D. Voilà. Alors, bien sûr, il y a l'interrupteur qui a deux états on-off. La résistance R1 de 50 kΩ. La résistance R2, toujours, c'est la même valeur. R2 égale 50 kΩ. On a le condensateur de 20 microfarads. On a le générateur de 100 volts. Avec la polarité positive dans la grande barre, négative dans la petite barre. E égale 100 volts. Et sur l'interrupteur qui est ici, à contact franc, contact direct. Voilà, ça c'est le circuit, bien sûr, R2, on a R1, R2, les deux résistances à un condensateur. Bon, si vous voulez savoir, ici on a une tension constante. Hein. On a une tension constante. Par contre, ici, on a une tension du fait du condensateur. On a une tension ici variable. On a une tension UC variable qui est dépendante du temps. Et bien sûr, vous aurez compris que ça va faire l'histoire de voilà, ceci. Alors, l'exercice a déjà été résolu, je vous le dis tout de suite. Hein. Il a été résolu d'une certaine façon par la résistance, enfin, par le circuit de Thévenin. Alors, quand on parle de constante de temps, il faut qu'une seule résistance. Une seule résistance à un condensateur. Donc, ça veut dire que les deux résistances-là, il faut en faire qu'une seule avec les deux. Et donc, si vous en faites qu'une seule résistance avec les deux, ben, vous avez un générateur qui n'est plus de 100 volts, puisque vous avez un générateur de Thévenin. Eh bien, ici, si vous calculez ceci, voilà, ici je calcule la résistance équivalente. Alors pour calculer la résistance équivalente, ben, il suffit de court-circuiter donc il suffit de court-circuiter le générateur et d'ouvrir la capacité. Donc vous allez voir la vidéo précédente. Voilà, si vous voulez, je court-circuite. Il n'y a plus de générateur. Hein. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Bon, je crée un court-circuit ici. Donc il n'y a plus de générateur, si vous voulez. Je ferme l'interrupteur et j'ouvre le circuit de condensateur. Voilà, on fait ça comme ça. Et donc là, vous voyez qu'on aura tout simplement deux résistances en parallèle.
Et comme elles sont égales, ben, ça fera la moitié. Voilà, on a juste ça. Et donc je sais trouver une résistance équivalente, on n'en a plus qu'une seule. Et donc je peux trouver la constante de temps. Puisque la constante de temps voudra la résistance équivalente fois C. Parce qu'en fait, il faut qu'une seule résistance et un seul condensateur. Voilà. Avec une seule force électromotrice. Mais attention, la force électromotrice, le fait d'avoir pris une résistance équivalente n'est plus de 100 volts. Hein. Il faut chercher la force électromotrice de Thévenin. Force électromotrice de Thévenin. Voilà, il faut qu'une seule résistance. Et là, on en a deux. Donc il faut ramener une seule résistance, qui est la résistance équivalente. Bon, maintenant, la force électromotrice n'est plus de 100 volts, parce qu'on n'a plus qu'une seule résistance, il faut aller chercher la force électromotrice de Thévenin. Voilà. Après, il faut aller chercher donc la force électromotrice de Thévenin pour avoir... Donc la résistance équivalente, elle est là, hein. Elle a été calculée. C'est deux résistances en parallèle. Voilà. Alors, je vous rappelle encore une fois que si vous avez deux résistances en parallèle, vous devez faire 1 sur R équivalent. C'est-à-dire que, je vous rappelle que la résistance, c'est une difficulté au passage du courant. Au passage, ce sont des matériaux qui offrent une difficulté au passage du courant. Mais 1 sur R, bon, elle s'exprime en ohm. Mais 1 sur R, c'est ce qu'on appelle une conductance. Pas confondre l'inverse d'une résistance d'une conductance. La conductance, justement, c'est un matériau qui offre une certaine facilité au passage du courant, puisque c'est l'inverse de la résistance, facilité au passage du courant. Alors celui-ci s'exprime en ohm. L'ancienne unité, c'était à l'envers, c'était les mots. L'ancienne unité de la conductance, c'était les mots. Alors le ohm c'était comme ça, et là comme on en met à l'envers, on va mettre à l'envers le ohm. Donc c'est ça. Avant c'était les anciennes unités. Maintenant les unités de conductance c'est le Siemens. Hein. C'est le Siemens. Voilà. Les mots c'est le Siemens. C'est les anciennes unités. En chimie on utilisait le mot pour avoir calculer les conductivités en mots. Ben sachez que c'est le Siemens. Voilà. 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ben, là c'est en conductance. Donc vous voyez bien que pour les circuits parallèles, pour les résistances, c'est la somme des conductances. Par contre, pour un circuit série, c'est la somme des résistances. Pour un circuit parallèle, c'est la somme des conductances. Pour un circuit série, c'est la somme des résistances. Alors là, il est très facile de retrouver la résistance équivalente, hein, puisque vous mettez au même dénominateur R1 fois R2, R1 plus R2. Et là, on peut retrouver la résistance équivalente qui vaut R1 fois R2 sur R1 plus R2. C'est-à-dire, c'est le produit sur la somme des résistances. Alors maintenant, s'il s'avère que les résistances sont égales, par exemple, elles valent A tous les deux, hein, A ohm, voilà, elles valent tous les deux A ohm, résistance équivalente vaudra A fois A sur A plus A. Alors si je mets A en évidence, on aura A 1 plus 1. Et donc on aura A carré sur A sur 2, ce qui fait 1 demi A. Donc ce sera la moitié de la résistance. Si vous avez deux résistances équivalentes, deux résistances identiques, hein, de même valeur, ben, comme par exemple dans l'exercice, ici c'est 50 kg, mais la résistance équivalente vaudra 25 kg, parce que c'est 50 divisé par 2, puisqu'on a deux résistances identiques. Alors ça c'est pour trouver la résistance. Maintenant pour trouver la force électromotrice de Thévenin,
la force électromotrice de Thévenin. Voilà, la force électromotrice de Thévenin, mais je fais un pont diviseur de tension, hein. Elle est là. Je déconnecte le condensateur, voilà, je le déconnecte, je mets la source hors service, et je travaille avec les 100 volts et le pont diviseur de tension. Donc je vais trouver la tension CD, et c'est sur CD qu'on aura le générateur. C'est sur CD qu'on aura le générateur, le nouveau générateur. Alors vous faites 100, alors on a un pont diviseur de tension, c'est-à-dire qu'on aura une fraction de la force électromotrice de 100 volts. Quelle est cette fraction? Mais sur CD c'est 50 kg, sur la somme des résistances qui est 50 plus 50, ça fait 100. Et là, encore une fois, là je mets en évidence le 50 dans la somme, ça fait 1 plus 1, 2, ce qui fait qu'on a la moitié de la force électromotrice E. Donc quand on utilise des résistances identiques, tout devient moitié, hein. Les résistances deviennent la moitié et la force électromotrice devient moitié. C'est le plus facile des calculs, c'est avec des résistances identiques. Donc la résistance équivalente devient moitié et la force électromotrice devient moitié. Il n'y a pas plus facile que ça, puisqu'en fait les résistances sont identiques. Et là quand vous avez la force électromotrice qui est trouvée, voilà, on a trouvé la force électromotrice de Thévenin, voilà, on peut calculer le taux qui vaut RC. Alors c'est R équivalent et il faut la capacité, hein. Voilà, la capacité qu'on a. Donc vous faites le calcul, on trouve 0,5 secondes. Voilà. Alors on a le E de Thévenin qui est là-bas, et donc on connaît ce qu'on va voir comme voilà, valeur finale de tension dans le circuit de départ, hein. Voilà, on sait bien qu'on aura la force électromotrice finale donnée par E est égal à 1 moins T sur RC. Voilà, E1 moins T sur RC, où la constante de temps vaut 0,5 et la force électromotrice finale 50 volts. Alors la constante est très petite, c'est pour ça qu'on atteint très vite, c'est une inertie très petite, hein. On a très peu de contraintes à la montée de la tension en fonction du temps. Alors maintenant, si vous voulez une contrainte beaucoup plus grande, je vais donner un exemple. Voilà, une contrainte beaucoup plus grande, c'est ceci. Là, c'est une constante de temps de 100, contrairement à la constante de temps de 0,5. Là, ça monte, c'est une grosse contrainte, donc ça monte très, très faiblement. Alors, si vous voulez monter avec une contrainte, je vais mettre une contrainte beaucoup plus grande que 100. Là, je vais mettre une contrainte de... Là, c'est une contrainte de 900. Une contrainte de 830, voilà, je diminue la contrainte RC. Voilà, une contrainte de 210... Voilà, je fais une contrainte de 50, vous voyez. Alors que le bleu, c'est la contrainte de 1 taux. Un taux, vous avez 63% de la valeur finale de la tension qui est atteinte, hein, à 1 taux. Donc, voilà. Donc, vous faites 63% de 50 volts, parce qu'ici, la tension finale, c'est 50 volts, c'est la tension de Thévenin. Enfin, c'est la force électromotrice de Thévenin. Donc, 63% de 50 volts. Et donc, avec un taux, vous voyez qu'à 100, si je prends RC égale 100, ben, on a 63% de la valeur finale. Et si j'ai pris 50, à 1 taux vaut 50, à 50, j'ai 60% de la valeur finale qui est atteinte. Si je prends, maintenant je redescends la constante de temps, je mets moins de contraintes, hein, je joue sur la contrainte, je mets moins de contraintes. Ici j'ai une contrainte de voilà, 1 taux égale 40, après à 40 secondes, j'ai 63% de la valeur finale qui est atteinte, et ainsi de suite. Alors plus je descends la contrainte, et plus ça se rapproche très vite de la tension finale qui est de 50 volts. On a toujours une tension finale de 50 volts. Voilà. Alors, ceci c'est pour vous dire que la vidéo a été établie, tout a été résolu par Thévenin. J'ai dû rechercher la résistance équivalente pour avoir un circuit avec une seule résistance et un seul condensateur. Et la force électromotrice, il faut la rechercher. Il faut rechercher la force électromotrice de Thévenin parce qu'elle n'est plus la même que la force électromotrice initiale, parce que le circuit a changé. Le circuit a changé, on avait deux résistances, on se retrouve avec une seule résistance. Et justement, pour trouver l'équation du circuit E1 moins T sur RC, il faut une seule résistance et un générateur de Thévenin modifié, parce que c'est plus la force électromotrice de départ avec les deux résistances. Voilà. Et bien maintenant, je vais calculer autrement. C'est une deuxième méthode.
vais partir de ça. Alors, je rappelle que j'ai des nœuds. Le nœud B et D, c'est le même. Hein, je vous le dis tout de suite. Alors, je vous ai dit qu'on a des équipotentiels. Les équipotentiels, ils sont même tension. La tension est la même ici. Là, c'est une équipotentielle. Ça, c'est une équipotentielle. Voilà. Ça, c'est des équipotentiels. Ils sont même valeur de tension. Alors, qu'est-ce qui est une équipotentielle? Si vous fermez l'interrupteur ici, tout ceci sera une équipotentielle. Voilà. Qu'est-ce qui est encore une équipotentielle? Ben, ceci est une équipotentielle. Donc voilà, on a, si vous voulez, 1, 2, 3 équipotentiels. C'est les 3 que je viens de vous montrer. Bon, maintenant, les nœuds, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai mis un nœud ici A, un nœud B, un nœud ici C. Voilà, mais le nœud D et B, c'est le même. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Puisque c'est une équipotentielle. Voilà, c'est une équipotentielle. Donc, voilà, j'ai décidé de mettre mes nœuds comme ça. Alors, bien sûr, on a ce qu'on appelle des mailles. Ici, on a une maille ici, N, 2, on pourrait même s'amuser à en mettre une extérieure. Voilà, donc là, on a ce qu'on appelle un réseau. Un réseau électrique. Avec des nœuds, des mailles, mais on a aussi des branches. Alors, les branches, j'ai une branche ici. Voilà, j'ai une branche ici, constituée de la résistance R1. J'ai une branche constituée avec la résistance R2, une branche avec le condensateur et une branche avec la force électromotrice. Mais attention que je pourrais considérer une branche qui serait ceci. Une branche, voilà, qui serait ceci. Alors pourquoi? Parce que justement, si je ferme l'interrupteur, je vais calculer les courants. Je vais travailler donc ici, je vais travailler avec un interrupteur in, on. Donc 2 états d'interrupteur in, on ou off. Ici, je mets en on. Et dès que vous mettez en on, la source de tension, ici, va alimenter en courant. Et donc, on aura ici un courant que je vais appeler I total. Ouais, I total qui va se diviser dans le nœud C en 2 courants. Une sur la branche CD, qui est I1, et un courant sur la branche, ouais, quand je dis CD, c'est la branche ici, voilà, parce qu'il y a la branche CD ici. La branche CD, sur la branche CD, ici il y a 2 branches, hein. Il y a 2 branches, voilà. Donc, sur la branche contenant la résistance, il y a un courant I1, et sur la branche contenant le condensateur, on a un courant I2. Alors, le courant I1, I total, ça veut dire que le courant I total va se subdiviser en I1, I2. I total va se subdiviser en 2 courants, I1 plus I2. Alors, bon, le courant, il y en a un qui fait ça, et le deuxième, il va faire ça. Alors, le deuxième, il va chercher, le courant, il va servir à fournir des charges au condensateur, hein, pour charger le condensateur. Donc, on a une loi ici, au point C, voilà, qui va être une loi de chargement comme ceci. UC en fonction du T. UT en fonction du temps. On a une loi de chargement exponentielle qui est là. On a une loi exponentielle de chargement. Avec une certaine constante de temps. Donc on a une tension borne de condensateur. Bon, moi j'ai mis avec une constante de temps de 0,5. Hein. Si vous voulez le problème, il faut le chercher avec une constante de temps assez rapide. Hein. Bon, la constante de temps, bon, elle est... C'est ça la courbe ici. Hein. C'est pas la courbe ici, j'ai fait un test avec une grande constante de temps pour expliquer de 100. Donc il faut que je la retire. Hein. C'est pas ça la courbe. La courbe c'est celle que vous voyez là. Donc la constante de temps elle est très petite. Pourquoi? Parce qu'on a un condensateur en microfarad qui fait tomber la valeur de 50 kΩ. Donc on obtient une seconde. 0,5 secondes de constante de temps. Voilà. Et je vais la trouver, hein, mais par une autre méthode. Alors ici, ça a été trouvé par voilà, R équivalent fois C. R équivalent 0,5 secondes, c'est R équivalent. Il faut aller chercher la résistance de équivalent fois la capacité. Vous avez
la constante de temps qui vaut 0,5. Maintenant, pour trouver la tension finale, ben, il faut aller chercher E équivalent. E équivalent qui a été trouvé, hein, parce que c'était... Voilà, donc ici, taux, c'est R équivalent fois C, et UC de T, c'est ET venin fois 1 moins E moins T sur le fameux taux que j'ai calculé ici. Le taux qui est là. Ici. Donc vous avez le taux, le R équivalent a été trouvé, c'est 50 divisé par 2, voilà, c'est 25 kΩ fois 20 microfarads. Voilà. Et une fois qu'on a le taux, il faut aller chercher ET venin, mais ET venin, je vais montrer comment on faisait. C'est la force électromotrice de départ fois la fraction de résistance qui est R1 sur R1 plus R2. Et comme R1 et R2 sont les mêmes, R1 sur R1 plus R2 donne voilà, une valeur moitié de E, de 100 volts. Et la valeur moitié de 100 volts, c'est 50 volts. Donc ET venin fait 50 volts. Donc la force électromotrice au bout du condensateur est de 50 volts au maximum. Au maximum, on aura 50 volts. Donc on va tendre vers 50. Mais ici, on tend vite vers 50 parce que la contrainte d'inertie, elle est très petite. On a une constante de temps très petite, 0,5 secondes. Ça veut dire qu'à 0,5 secondes, on a 60%, 63% de la valeur finale. Hein. En même pas une demi-seconde, on est presque à la fin. On a 63. Une demi-seconde, on a 63% de la valeur finale. Mais alors, si vous mettez une seconde, autant dire qu'on est proche des 50 volts. Hein. C'est pour ça que, voilà, il faut aller voir ça de plus près, faire un zoom et aller redescendre à une seconde. Voilà, si je redescends ici, alors, oui, j'essaie de faire un zoom. Voilà, là je suis sur 2 secondes. Sur 2 secondes, on est presque 50 volts. Hein, sur 2 secondes. Parce que la contrainte est très petite. Hein, puisque, voilà, 50 kg fois 20 micros, ça fait vite tomber à 0,5 secondes. Donc la constante de temps est très... La contrainte de constante de temps, elle est très faible. Il y a une très faible contrainte. Donc la vitesse de montée très rapide de la, comment on appelle ça, de la charge du condensateur. Et donc cette tension là, c'est la tension UC. C'est la tension que l'on a au bord du condensateur, c'est UC de T. Donc au point C, c'est la tension au point C. C'est la tension que j'ai dessinée ici, qui monte très vite avec une constante de temps de 0,5 secondes. Voilà, avec une valeur finale de 50 volts, alors que la tension ici de départ est de 100 volts. Donc maintenant, je vais écrire les équations des branches. L'équation des branches. Alors, que vaut I total? Mais I total, c'est la tension sur la branche AB divisée par la résistance R1. Alors, quelle est la tension sur la branche AB? En A, on a une valeur de 100 volts. Et là, en C, on a une valeur de UC. Qui est variable. Hein. UC est variable. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en C? I2. Alors ici, je peux considérer que c'est 0 volts. Hein. Je mets une masse à 0, une masse commune de 0 volts. Voilà. Une masse commune de 0 volts. Hein. Donc au point C, on a UC. Donc I1, c'est UC sur R2. Hein. Donc le courant total, ben, c'est la force électromotrice E moins UC sur R1. C'est la loi d'Ohm. Hein. C'est la tension borne de R1 sur R1. Voilà, mais la tension borne de R1, c'est 100 volts moins UC. Donc ça, je vais l'écrire. Donc le courant total égale I1 plus I2. Donc on a E moins UC de T sur la résistance R1. Alors sur le courant I1, il est facile à trouver parce que c'est juste UC sur R2. UC de T sur R2. C'est la tension variable ici, divisé par R2.
UC de T divisé par R2. Ah, maintenant, I2, c'est le courant sur un condensateur. Alors je vous rappelle que la loi du condensateur, I de T, c'est C DUT sur DT, en fonction de la tension. Pas confondre avec la tension qui est 1 sur C intégrale de I dt. Il ne faut pas tout confondre non plus. Ça, c'est la loi du courant en fonction de la tension. Ça, c'est la loi de la tension en fonction du courant. Bien sûr, I de T. Hein. C'est I de T ici. Hein. C'est I de T. C'est une expression en T. Donc moi, ce que je vais écrire, c'est le courant en fonction de la tension. Parce que je suis en train de faire calcul des courants. Donc je travaille en courant. Alors, c'est vrai que normalement, ici, UC est variable. Donc en fait, I est variable aussi. Donc je dois l'appeler petit i. C'est pas un courant constant. Alors I2, il est variable aussi parce que UC est variable. Donc c'est I1. Et I2, ben, il n'est pas constant parce que il dépendra justement de la tension UC. Donc c'est I2. Donc vous voyez que c'est des courants variables du fait qu'on a des tensions variables. Donc on a la condensateur du de T sur dt. Alors maintenant, tout devient mathématique. UC de T sur R1 est égal à UC de T sur R2 plus C condensateur, capacité du condensateur DUT sur dt. E sur R1 est égal à UC de T sur R1. Alors celui-ci, je fais passer dans le nombre de droits. Plus UC de T sur R2 plus C DU C, ça c'est UC de T sur dt. E sur R1 est égal à UC que je mets en évidence. 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus C DUC de T sur dt. E sur R1 est égal à UC de T. Alors ici, je vais mettre au même dénominateur. R1 fois R2 sur R1 plus R2 plus C DUC de T, le tout sur dt. Je multiplie par l'inverse. Donc E, R1, je vais multiplier par R1, R2 sur R1 plus R2 égale UC de T R1 plus R2 sur R1 fois R2 fois R1 fois R2 sur R1 plus R2 plus C R1 fois R2 sur R1 plus R2 DUC de T sur dt. Alors vous voyez très bien qu'ici on peut simplifier. Et alors on peut simplifier ici aussi.
Alors là, il va rester pas grand chose, parce que ça va tomber. Et là, vous constatez qu'on remarque la force électromotrice de Thévenin. Vous la voyez, elle est là. Ça, c'est la force électromotrice de Thévenin. Et donc là, vous voyez que ça, c'est E Thévenin. En t tendant vers l'infini, ben, ça tend vers la valeur finale qui est 50 volts. Il suffit de calculer, hein, puisqu'on a 50 kilo ohm sur 50 kilo ohm plus 50 kilo ohm fois les 100 volts. Ben, là, je vous ai dit que c'est comme si on divisait par deux. Hein. Voilà, parce qu'on peut mettre, vous mettez 50 en évidence, 50 kg en évidence, vous avez 1 plus 1, ça fait 2 fois 100 volts. Voilà, vous simplifiez 50 kg, 50 kg, 50 divisé par 2, ça fait 100 divisé par 2, ça fait 50 volts. Donc, E Thévenin vaut 50 volts. Quand T tend vers l'infini, hein, je rappelle, hein, parce que bon, c'est en valeur finale. Hein, valeur finale, c'est quand T tend vers l'infini. Hein. Parce qu'on n'approchera jamais, c'est une asymptote. Je vous rappelle que le 50, c'est une asymptote. Hein. On se rapproche de, voilà, au fur et à mesure de 50, sans jamais l'atteindre, parce qu'en fait, c'est une asymptote. Voilà. Donc on a E Thévenin. E Thévenin est égal à UC de T. Un petit instant parce que j'ai un problème d'informatique. Ah. Voilà. Donc on a E Thévenin quand T tend vers l'infini. On a la valeur finale, on a UC de T. Et là, qu'est-ce que vous reconnaissez? La résistance équivalente, qu'on calcule avec Thévenin aussi. Donc vous avez la résistance équivalente fois C, DUC de T sur DT. Et qu'est-ce que c'est que ceci? C'est rien d'autre que le taux. Et si vous calculez ça, ben vous avez 0,5 secondes. Et donc, par l'équation du circuit ici, vous avez aussi bien le taux que la tension de Thévenin. Et donc, on a la valeur finale. La valeur finale. Et donc, maintenant, vous pouvez mettre sous forme d'équation, hein, puisque UC de T vaudra E Thévenin fois 1 moins E moins T sur taux vaut RC. Mais R équivalent fois C.
Donc il suffit de résoudre donc l'équation différentielle, mais l'équation différentielle, une des solutions, c'est voilà, de UC de t, c'est E de t venin, c'est E0, 1 moins E moins t sur tout. C'est unique, vous voyez que c'est une équation différentielle. Hein. Vous voyez qu'on a une différentielle ici. On a UC de t ici, ben on a une différentielle ici. C'est une équation différentielle. C'est une équation différentielle. En résolvant, la solution, ben, c'est E moins E0 fois E moins t sur tout. Voilà. Quand on la résout. Je vous remercie.